Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, je vous propose un tirage différent des autres, cette fois-ci avec les signes astro. Je vais vous délivrer des messages par rapport à votre signe astrologique. Alors ça peut être signe lunaire, signe ascendant, enfin voilà, ce que vous voulez. Vous pouvez regarder tous les signes que vous souhaitez. Et à la fin du tirage, je vais vous tirer une petite carte de mon oracle de Patrick. Et ben on y va. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous dire pour cette semaine? On commence avec les balances. Qu'est-ce que votre signe, les balances, a envie de vous transmettre pour cette semaine? Donc je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, 2 cartes de l'oracle des messages de ton âme et une petite carte de mon oracle de Patrick. On y va. On découvre déjà les 3 premières cartes. Alors, la première carte vous dit souris à la vie. On vous demande et on vous conseille vraiment de sortir de votre zone de confort, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, de voir comme la vie est belle, qu'elle n'est pas faite que de choses négatives, de situations difficiles, etc., etc. Sortir vraiment de ce train-train, de cette routine dans laquelle vous vous êtes un petit peu comment dire, un petit peu oublié. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne à travers votre signe, c'est vraiment de voir que la vie, elle est belle, que la vie, elle est pleine de surprises, de belles surprises, de choses positives, de couleurs, de nuances, euh, des choses différentes de la vie quotidienne dans laquelle vous vous êtes un petit peu enfermé. Là, on vous dit, voilà, sors, regarde un petit peu le monde dans lequel tu évolues. Il n'est pas fait que d'embûches, de choses négatives, de situations compliquées, etc. Là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille euh, pour cette semaine, c'est d'aller voir un petit peu et de comprendre aussi ce qu'est la vie. Hein. La vie n'est pas ce que l'on pense vraiment dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a des choses qui peuvent justement vous augmenter vos vibrations, vous permettre de voir la vie autrement, de laisser un petit peu de côté les choses qui vous ternissent, pour aller voir justement toute cette couleur hein, qui nous est proposée chaque jour et qu'on ne prend pas forcément la peine de regarder. Là, c'est vraiment ça, c'est prendre le temps pour soi et de se nourrir de ce que la vie peut nous apporter de beau hein, chaque jour. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. La deuxième carte, on nous parle de mettre ton mental en pause. Ben, ça va rejoindre un petit peu la première carte et puis vous voyez que la personne elle est à l'extérieur hein, de cette zone de confort dans laquelle elle croit être bien et là pareil vous voyez elle regarde vers la droite donc elle regarde vers l'avenir, celle-ci elle regarde vers la gauche parce que se détacher un petit peu d'un passé qui est peut-être un petit peu compliqué ou d'un présent aussi un petit peu terni, donc allez voir un petit peu tout ce qui se passe. Et là, c'est pareil, la deuxième carte, on vous incite, on vous oriente vraiment à aller à la fenêtre et regarder le monde euh, tel qu'il est vraiment, hein, pas tel que l'on vous dit qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettre un petit peu ce mental en pause aussi vous indique que ben, les ennuis, les trucs compliqués, ben, à un moment donné, il faut lâcher prise, quoi. Il faut mettre un petit peu le mental en pause pour vous permettre justement de voir hein, toute cette couleur qu'il y a autour de vous. Hein, de vous intéresser à autre chose que vos problèmes quotidiens. Tout le monde en a. Et le problème, c'est qu'on se noie dedans et on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Et la troisième carte vient vraiment finaliser ce que je suis en train de vous dire. C'est mettez-vous sous la lumière, quoi. Ne restez pas dans l'ombre de votre quotidien. Sortez, montrez-vous, montrez vos talents, quels qu'ils soient. Faites des choses qui vous plaisent,
que vous n'avez pas forcément osé avant. Et tout ça, ça va vous mettre en lumière, augmenter votre vibration et vous permettre de voir la vie autrement, de la voir d'une couleur beaucoup plus apaisante que le mental, que la couleur du mental qui vous impose en fait. Vous voyez? Donc cette carte de milieu est vraiment un petit peu plus fermée et celles qui l'entourent, elles sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus ouvertes, plus vibratoirement hautes. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment le conseil qu'on vous demande, qu'on vous donne plutôt, c'est voilà, ouvre-toi à la vie parce que la vie n'est pas faite de ce que tu crois. On va découvrir maintenant les deux cartes de l'oracle de ton âme, message de ton âme, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Là, c'est ça. Ça va rejoindre un petit peu ce qui a été dit avant. Remets-toi en question, réévalue ce que tu es en train de vivre. Est-ce qu'il faut y mettre autant d'énergie dans des choses qui te bloquent ou mettre un peu plus d'énergie dans quelque chose qui va justement te faire évoluer, te faire sortir un petit peu dans, comment dire, cette nuance un petit peu lourde. Hein. Semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est exactement, ça vient rejoindre celle-ci, c'est-à-dire vraiment de sortir un petit peu de ce cocon dans lequel vous étiez jusqu'alors et de faire fleurir un petit peu l'être que vous êtes dans toutes les couleurs qui existent et de ne pas avoir peur justement de sortir de cette zone de confort pour pouvoir aller un petit peu regarder ce qui se passe autour. Hein. Donc il y a peut-être un besoin d'introspection, de se poser les bonnes questions, de mettre de côté un petit peu les choses qui est d'un point de vue énergétivore, qui vous bouffe un petit peu trop d'énergie, et de mettre cette énergie à profit sur autre chose de plus vibratoirement plus haut. Alors, la carte de Patrick. Ne te construis pas en fonction du regard des autres, tu changerais la personne que tu es vraiment. Ben voilà, ça vient clôturer un petit peu ce que l'on est en train de vous conseiller. Sors de cette zone de confort dans laquelle tu te confortes, qui n'est pas forcément celle qui te va, hein, le mieux, pour aller vraiment vers autre chose, t'épanouir, parce que c'est ça, c'est s'épanouir en faisant, en changeant les habitudes, je dirais, hein, en se posant d'autres questions et de permettre de vous évaluer autrement pour avancer. Voilà, j'espère que ce tirage vous est compréhensible. Donc voilà les balances, il ne reste plus qu'à exercer ce que l'on vous conseille. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à partager aussi les vidéos et puis à toucher la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos qui devraient sortir prochainement. Je vous embrasse les balances, prenez soin de vous. C'est au tour des béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle, à haute vibration, Jenna Blossom, et 2 cartes de l'oracle des messages de ton âme et une carte de l'oracle de Patrick. On y va, on va découvrir toutes ces cartes. Oh, c'est fou ça, c'est la même carte que celle du milieu que le signe d'avant. Allez, c'est parti. La première carte. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre pour cette semaine? On vous parle d'intuition. Alors, cette carte, elle vous dit qu'à un moment donné, les béliers, il faudra peut-être faire attention à ce que votre intuition vous dicte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'intuition égale guide. Donc, quand il y a quelque chose qui vient, qui vibre en vous, c'est votre guide qui vous le souffle.
Donc, il est peut-être temps pour vous, pour cette semaine, de faire attention justement à l'intuition qui vient se mettre sur votre route pour telle ou telle situation. C'est très, très important. Et quand je vois la carte, hein, c'est une couleur verte. La couleur verte, elle est vraiment associée à l'archange Raphaël, donc la couleur de la guérison. Il est peut-être temps aussi pour vous, les béliers, que cette intuition justement vous permette de guérir un petit peu ce côté mental, vous voyez. Donc, d'abaisser un petit peu ce côté mental et de laisser en avant ce côté intuitif qui va justement vous aider beaucoup plus que le mental. Et en plus, vous voyez, beaucoup de vert hein, dans votre tirage là. Cette carte-là, les balances l'ont eu aussi. On vous dit, mets ton mental en pause. Là, c'est ça. Le mental, il faut le laisser dans cette serre pour justement aller écouter un petit peu cette intuition qui vous veut du bien. Je vais y arriver. Donc, il faut l'écouter, ce mental. C'est très, très important parce que ça va vous permettre justement ça va vous permettre justement à ce que le meilleur vienne à vous, tout simplement. C'est tout à fait logique. C'est ce qu'on vous dit là. C'est que l'intuition est bien plus forte et bien plus élevée en vibration que votre mental, bien évidemment. Et le mental, bah, il ferme les portes, hein, tout simplement, il cloisonne, terminé. Que l'intuition va vous permettre de voyager, d'espérer, de vous projeter pour avoir vraiment un avenir, un potentiel à la hauteur de ce que vous vibrez. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on vous conseille vraiment pour cette semaine. On va regarder les deux autres cartes de l'autre oracle. Se laisser bercer. Et regardez, vous avez que du vert. Hein. Là, vous êtes peut-être, pour certains béliers, ça parlera peut-être pas à tous, mais dans une phase de reconstruction, de guérison. Alors peut-être pas au niveau de la santé, mais de guérison d'un point de vue émotionnel, énergétique. Comme si vous changiez de cycle et que vous aviez compris à un moment donné qu'il était temps de prendre soin de vous, de vous comprendre pour mieux avancer. Hein, c'est vraiment ça. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est ça, c'est de vous écouter au max, vraiment. Hein. Et en plus, là, on vous dit d'ouvrir les yeux. Donc, ça va venir un petit peu rejoindre ce que je vous disais juste avant. C'est ouvre les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Et en fait, l'intuition, les guides sont là vraiment pour vous ouvrir les portes, pour vous montrer des chemins adjacents à celui dans lequel vous êtes, dans lequel vous allez mieux vous sentir, tout simplement. Donc là, globalement, c'est écoute-toi, tout simplement. Écoute-toi et puis tu verras que le meilleur arrive. Hein. Alors, le petit message de Patrick, tu exerces le parfait équilibre en donnant autant d'importance à ta part d'ombre que ta part lumineuse. Ça veut dire que il faut pas être style bisounours. Nous avons besoin de notre part d'ombre parce que ça nous permet, comment dire, d'avoir des échecs, de se tromper, d'avoir des doutes. Ce qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe pour mieux repartir sur une autre ligne temporelle. Hein, c'est très important. Et ça permet aussi d'être équilibré. Parce que être trop perché, c'est pas bon. Être trop en bas de l'échelle, c'est pas bon. Il faut un juste milieu dans cette part d'ombre et de cette part lumineuse. Elles travaillent ensemble. Donc c'est très très important. Donc voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors de prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.
Les Capricornes, je vous ai fait votre tirage pour cette semaine. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre avec l'oracle 3 cartes de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom et 2 cartes de l'oracle message de ton âme et une petite carte de mon oracle de Patrick. On y va, on découvre les cartes. Alors, la première carte, on nous parle de relations à haute fréquence. Là, ce qu'on vous conseille, ce que votre signe vous conseille pour cette semaine, de vous orienter vers les bonnes personnes, celles qui vont vous permettre de vous élever, d'avoir un échange positif, un échange constructif qui va vous permettre de vous élever à une fréquence un peu plus positive et ainsi que les autres interlocuteurs. Là, c'est vraiment oriente-toi vers les personnes qui vibrent comme toi, tout simplement. Des personnes qui sont à la même fréquence que toi, qui ont une vision de la vie à peu près comme toi. Voilà, parce que ça va vous permettre de reprendre comme si il y avait besoin de reprendre une vie sociale, de parler de vous aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, euh, allez vers ceux qui seront en mesure de vous comprendre et de pouvoir partager avec vous des choses qui vous parleront. Vous voyez, c'est un échange, mais un échange à haute fréquence pour justement illuminer votre âme, illuminer votre être. Là, on nous parle d'ouverture du cœur. Alors, ça va peut-être rejoindre un petit peu la carte précédente. Ouvre ton cœur, mais pas à n'importe qui. C'est-à-dire, ouvre ton cœur à ceux qui en valent la peine. Hein, ceux qui sont capables de pouvoir recevoir l'amour, toute ce panel de couleurs, de formes que vous avez en vous et qui vous comprendront. Vous voyez, ça va rejoindre un petit peu ça. Hein. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur aux personnes qui sont capables de comprendre qui vous êtes. Il y a vraiment aussi cet aspect, j'ai vraiment l'impression, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais que certains Capricornes ont peut-être été blessés dernièrement ou ont eu une situation qui les ont un petit peu renfermés et qui n'osent plus maintenant ouvrir leur cœur. Et là, on vous dit, bah non, c'est pas en t'enfermant que ça va aller mieux. Ouvre ton cœur et montre qui tu es par tes couleurs, par tes vibrations, par tes nuances, par ta sonorité du cœur. Vous voyez? Donc n'hésitez pas. La dernière, elle dit, mets des mots sur ton ressenti. Là, ça va aussi encore rejoindre les deux, c'est-à-dire que c'est un échange avec vous-même et un échange avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de d'exprimer ce que tu ressens, ce qui te blesse, ce qui ne va pas, ce qui va, ce que tu veux mettre en lumière, ce que tu ne veux plus mettre en lumière, etc., etc. Là, c'est un conseil de sors de ta zone, quoi. Vis, ressens, exprime. Et puis oriente-toi vers les personnes qui te comprendront. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas facile d'avoir des personnes qui ont la même vision de vie. Mais quand on est dans ce cheminement de justement de s'ouvrir un petit peu plus spirituellement, de se comprendre, etc., on attire ce genre de personnes. Donc, mets des mots aussi sur ce que tu ressens. C'est-à-dire quand vous avez je passe du vous au je, hein, c'est pas grave, ou tu. Euh, Quand vous avez des situations compliquées, il faut comprendre comment vous absorbez ça. Qu'est-ce que l'impact que ça a en vous. Il faut le comprendre et mettre des mots dessus. C'est-à-dire, c'est pas bon bah je ressens ça, bon bah allez, mais pourquoi tu ressens ça? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour euh, pallier à ça, pour que ça s'arrange, pour que ça soit moins dur, etc. C'est ça, mettre des mots sur tes ressentis, c'est expliquer.
à toi-même ce que tu ressens pour mieux le vivre, pour mieux avancer. Hein. Alors, les 2 cartes de l'oracle message de ton âme, voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous voyez, c'est un petit peu ça sur cette carte-là. Laisse-toi porter parce que tu ressens, mets des mots, comprends ce qui se passe autour de toi. Hein, cette ouverture, vraiment, j'ai vraiment l'impression que les Capricornes, pour cette semaine, on vous emmène à vous ouvrir, à vous connaître, à vous comprendre. Hein. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Osez être vous et pas être ce que l'on veut que vous soyez. C'est très important, c'est très coloré ce tirage parce que on vous demande de vous rendre compte à quel point vous êtes une belle personne et que vous avez les mêmes atouts que quelqu'un d'autre. Vous voyez, les mêmes valeurs, ni plus ni moins, hein, et que vous êtes sur ce chemin d'élévation et de rencontre, comme si ça allait chambouler un petit peu, comme si ce côté relationnel, social, etc., allait vous permettre de fleurir autrement. Alors, le petit message de Patrick, tu ne vaux pas moins que ce que tu peux admirer. Alors, aime-toi dans ton entièreté. Ben voilà, ça vient dire vraiment ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas de partager la vidéo, de cliquer sur la cloche pour avoir la notification d'autres vidéos. Et je vous embrasse et prenez soin de vous. Amis Cancer, bonjour. On se retrouve pour votre tirage. Je vous l'ai déjà fait avec 3 cartes de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, 2 cartes de l'oracle message de ton âme et une carte de mon oracle de Patrick. C'est parti, on y va. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre pour cette semaine? Alors, la première carte, on nous parle de douceur. Il est peut-être temps pour vous, les cancers, de mettre un petit peu de douceur dans votre vie, dans votre quotidien. C'est-à-dire d'être un petit peu moins dur avec vous, d'être un petit peu plus léger. Votre signe vous conseille pour cette semaine de mettre vraiment de la douceur, du cocooning un petit peu, de prendre en considération que vous avez besoin de cette douceur en ce moment pour apaiser un petit peu ce qui se passe dans votre vie. On va regarder ce que disent les autres cartes. Réveille ton potentiel. Alors, pour cette carte, on va vous conseiller de prendre les clés de votre potentiel et d'ouvrir des portes. C'est-à-dire d'être moins dur avec vous-même pour justement réveiller ce potentiel qui n'attend que ça. C'est-à-dire, alors c'est pas spécifiquement un potentiel médiumnique ou spirituel, ça peut être un potentiel musical, d'écriture, etc. Mais là, on vous dit, allez, sois moins dur avec toi, sois un petit peu plus dans la douceur de ce que tu es, de ce que tu sais faire, et mets ça en avant. Hein. Mets ça en avant, montre vraiment ce que tu sais faire, ce que tu vaux au monde, aux gens qui vous entourent, tout en mettant cette douceur. Ne vous prenez pas la tête en fait. Ne cherchez pas à ressembler à qui que ce soit, soyez vous, tout simplement. La troisième carte, elle dit même longueur d'onde. Donc, moi, je dirais, par rapport à cette carte-là, qu'il faut être d'accord avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez que vous êtes en accord avec ce que vous êtes en train de faire ou en accord avec ce que vous êtes, tout simplement, et ben voilà, c'est la même longueur d'onde que l'être et l'âme. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez arrêter de vous dévaloriser, de réveiller un petit peu ce côté artistique dans sa généralité, ça ne veut pas dire automatiquement l'artistique dans le mot en lui-même, mais voilà, ce que vous savez faire, mettez-le euh, sur un plateau d'argent et vous allez voir que vous allez être sur la bonne longueur d'onde. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous conseille, d'être doux avec vous-même pour réveiller ce potentiel qui n'attend que ça, en fait. Vous voyez, le potentiel qui est endormi en vous demande à être mis en lumière, à être mis sur une bonne fréquence. Hein. C'est vraiment ça. Et moi, je ressens quand même, euh, pour vous les cancers, d'arrêter d'être trop dur avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à qui que ce soit, mais d'être vous-même et de pas être dur. Vous voyez, de mettre de la douceur pour que justement ce potentiel-là s'ouvre enfin pour que vous soyez à une bonne fréquence. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'elles disent les deux autres cartes? Harmoniser son intérieur. Bon, ben, ça vient un petit peu compléter ça. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et ben c'est ça. Et puis vous voyez les couleurs, hein, ça n'attend que ça. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez été tellement dur, vous avez tellement travaillé dur sur vous qu'à un moment donné, voilà, lâchez-vous la grappe et donnez-vous un petit peu de douceur et laissez faire les choses. Laissez-vous harmoniser votre intérieur comme vous le sentez, hein, vous voyez. Et puis extérioriser tout ça, quoi. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc le conseil pour vous, les cancers, c'est vis la vie dans laquelle tu te sens le mieux, tout simplement. Alors, le petit message de l'oracle de Patrick, la peur n'est qu'une pure création de notre mental. Elle existe seulement quand on est réellement face à elle. Ça veut dire que une peur, c'est quelque chose qu'on va créer. Elle n'existe pas. Donc, bien évidemment que cette peur va déclencher chez vous des pensées euh, faites par votre mental, en fait. Vous voyez, c'est créé par votre mental. Ce qui fait que elle vous donne une réalité qui n'est pas. Vous voyez? Donc là, on vous dit, bah, sois toi, réveille-toi, quoi, tout simplement. Et mets de la douceur dans tout ça, ne sois pas dur. Hein. Il faut aussi grandir, mûrir. C'est-à-dire qu'avec le passé que vous avez eu, servez-vous-en pour harmoniser tout ça et grandir. Vous voyez? Donc voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsqu'une vidéo sort. Je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve avec les Gémeaux. Je vous ai préparé votre tirage avec 3 cartes de l'oracle à haute vibration, 2 cartes avec l'oracle des messages de ton âme et une carte avec l'oracle de Patrick. On y va, on découvre ce qu'on a envie de vous transmettre à travers votre signe astrologique, les Gémeaux. Bah, déjà, d'entrée, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est de prendre soin de votre corps, tout simplement, de le chérir, de le nourrir. Alors, c'est pas forcément se maquiller, se faire beau ou belle, mais d'aller puiser, d'écouter votre corps en fait,
et de comprendre ce qu'il a envie de vous... que, alors, attendez. De comprendre ce qu'il a envie que vous fassiez pour lui. Voilà, on va y arriver. Alors, là, c'est prendre soin de son corps, de l'écouter, de le chérir, de le nourrir. Alors, de le nourrir, bien évidemment, par une alimentation saine, mais pas que. C'est aussi de le nourrir par rapport à ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Des choses toutes simples de la vie qui vous apportent de la douceur, et aussi de prendre le temps, voyez, de prendre le temps de vous écouter, de vous reposer, de procrastiner aussi, hein, de relâcher ce corps qui parfois pourrait vous indiquer par des petites alertes des mots MAUX. Donc là, c'est vraiment ça qu'on vous dit, prenez soin de vous dans votre entièreté. La deuxième carte, on vous conseille d'avoir une certaine visualisation créatrice. Alors, ça peut parler d'un point de vue artistique, mais pas que. Je m'explique. C'est-à-dire, la visualisation créatrice, c'est œuvrer pour quelque chose qui vous apporte bonheur, qui vous apporte douceur, qui vous nourrit d'énergie positive. Alors, ça peut être dans tout. Ça peut être d'un point de vue artistique, dans la musique, le chant, la danse, etc. Mais ça peut être aussi le dessin, ça peut être l'écriture. Peut-être que vous avez besoin de reprendre un petit peu cette créativité que vous avez à l'intérieur de vous pour exprimer des choses. Vous voyez? Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous pour justement laisser cette part de créativité s'installer, pour œuvrer de la manière dont vous souhaitez. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être comment dire, de n'importe quelle manière, vous voyez? Donc là, c'est ça, c'est prendre soin de soi, de s'écouter pour mieux œuvrer sur votre chemin de vie. La troisième carte dit « Va dans un environnement rayonnant ». Sortez de cette zone qui vous encombre. C'est vraiment ce que je vous disais au départ, pour aller explorer un petit peu ce qui se passe autour de vous, pour aller vous nourrir de choses qui vont vous permettre d'œuvrer, de créer différemment. Mettez de la couleur, de la joie, de la légèreté, de l'amour dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous souhaitez être. Vous voyez, ce qu'on vous explique aussi à travers cette carte, c'est de changer votre plan de vision, votre axe de vision. C'est-à-dire d'aller voir ce que la vie dans votre quotidien peut vous apporter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais là, c'est une ouverture, un passage d'un état à un autre. C'est-à-dire que là, à un moment donné, quand vous allez comprendre qu'il est temps de vous écouter, d'écouter ce corps, hein, ce véhicule dans lequel votre âme, elle est, pour explorer autrement et mieux être dans votre vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, les deux autres cartes, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ben c'est ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un passage. C'est-à-dire que là, on vous conseille de vous écouter, de mieux comprendre ce qui se passe, ce que votre corps vous indique, pour mieux explorer, pour explorer autrement et vous délaisser des choses qui vous retiennent, qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous épanouir. Vous voyez? Et là, ben, ça va rejoindre celle-ci, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton corps, de ton cœur, et oui, et de ton corps aussi, et tout près de ton âme. Voilà, ça résume hein, ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, les Gémeaux, il est temps de prendre du temps pour vous et de vous épanouir dans ce que votre âme aspire. Vous voyez, c'est ça.
Le message de Patrick: n'attends pas l'aide d'autrui, appelle cette force qui est en toi qui te permettra de subvenir à tes propres besoins. N'attendez pas de l'aide de l'extérieur. Vous êtes capable. Vous êtes capable de pouvoir subvenir à vous-même et d'exploiter et d'explorer tous vos capacités et votre potentiel. Quelle que soit la manière, quel que soit l'objet. Vous voyez? Donc c'est exactement ça qu'on vous conseille pour votre semaine les Gémeaux. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, de partager aussi, c'est très important, ça peut aider d'autres gens. De cliquer sur la cloche pour être prévenu pendant qu'il y aura d'autres vidéos. J'ai du mal à parler. Et puis, sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les lions, je vous ai préparé votre tirage avec 3 cartes de l'oracle à haute vibration, 2 cartes avec l'oracle de message de ton âme et une carte avec mon oracle de Patrick. On découvre les cartes. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre pour cette semaine? On y va. En premier lieu, soyez rassurés, l'abondance t'appelle. C'est-à-dire que à travers ce tirage, votre signe vous rassure que l'abondance est là. Après, il faut mettre en place pour que celle-ci puisse s'installer. C'est très important. Donc, là, on vous dit que tout ce qui est amour, liberté, santé, croissance, temps, sécurité, raison d'être, c'est là, c'est ici. Mais peut-être qu'il faut justement prendre des mesures pour que cette abondance s'installe. C'est très important. Je pense que pour certains lions, il y a eu des passages un petit peu difficiles, mais qui vont être fluctuants. Je ne sais pas si on dit ça, oui, fluctuants. C'est-à-dire que vous allez être récompensé par la manière dont vous avez œuvré, tout simplement. Donc l'abondance, elle est là, elle va arriver, mais laissez-la s'installer. Laissez-lui le temps de s'installer. Toute comment dire, toute action que vous avez pu faire sera récompensée par cette abondance. Alors, pour la deuxième carte, on nous parle de la foi. Alors, ça va un petit peu rejoindre la première, c'est-à-dire reprends goût à la vie et reprends la foi, c'est-à-dire crois en toi, parce que ça va permettre justement à cette abondance de s'installer, comme je disais tout à l'heure. N'aie pas peur aussi de prendre ta part du marché, c'est-à-dire que n'aie pas peur de par ton action que il y ait un retour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, aie foi en toi, c'est-à-dire ne te laisse pas envahir par des choses qui abaissent tes vibrations, qui ne te font plus croire en toi, etc. Ça va permettre que toi aussi, tu as le droit à ta part de marché. Toi aussi, tu mérites. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est toi aussi, tu mérites d'avoir de l'amour, tu as le droit d'avoir de la liberté, tu as le droit de prendre soin de ta santé. Vous voyez que vous pensez pas qu'aux autres, mais qu'à un moment donné, vous méritez ce que vous avez pu donner aux autres pour pouvoir le récupérer. Donc, il faut croire en vous, hein, redonner de la foi à votre âme, à votre être, à votre corps. Voilà. Remettez de la foi, remettez de la confiance en vous. Et là, on vous conseille aussi de méditer justement sur tout ça, sur cette part. J'ai vraiment l'impression que pour les lions, il y aurait une tendance à dire que je fais pour les autres, mais moi je mérite pas. Donc il va falloir méditer là-dessus, se dire non, moi je mérite autant qu'un autre. Donc voilà, j'ai ma place, j'ai le droit autant que les autres. Sur ce que je donne aux autres, j'ai autant le droit de récupérer tout ça. Donc il faut méditer là-dessus, méditer sur votre façon d'être avec vous-même et votre façon d'être avec les autres. Hein, essayez d'avoir un juste équilibre aussi pour ne pas ternir cette foi qu'il y a au fin fond de vous. Hein, c'est très important. Alors, les deux autres cartes nous parlent de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler.
Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Voyez, il faut communiquer aussi avec vous. Comment dire, j'ai vraiment l'impression que pour certains lions, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais que vous pensez être là que pour les autres, alors que non. Il faut penser à vous, faire le vide, vous laisser un petit peu de côté tout ce qui a pu vous faire du mal, qui a un petit peu bousculé un petit peu votre vie récemment, pour laisser de la place à autre chose, à cette abondance justement. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. C'est ça. Méditer pour ceux qui sont capables de méditer d'un point de vue concret, de la méditation, de respiration, de fréquence cardiaque, de cohérence cardiaque, pardon. Voilà, de vous remettre sur un piédestal. Vous voyez, de reprendre les rênes de votre être, tout simplement. C'est pour que tout se remette en place et que vous compreniez que vous aussi, vous avez votre part de marché et que vous méritez autant de recevoir. Alors, le message de Patrick, ton jugement envers l'autre n'est que le reflet de ce que tu n'aimes pas en toi. Donc, ce qu'on peut y comprendre de ce message, c'est que quand tu vas juger quelqu'un, alors c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément méchant, mais c'est ce que toi, tu n'aimes pas chez toi. Donc là, il est temps de méditer aussi là-dessus pour retrouver un certain équilibre, une certaine foi, pour laisser cette abondance qui va venir à toi, laisser prendre place à un lâcher-prise, à faire autrement dans votre vie, communiquer avec vous, avec vos émotions, avec une compréhension de ce que vous pouvez vivre, pour mieux ne plus avoir ce reflet des personnes qui vous renvoient ce que vous avez à travailler sur vous. Voyez? Donc voilà les lions, c'est ce qu'on a à vous dire pour cette semaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre des likes, à partager la vidéo, à cliquer sur la cloche pour être prévenu d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait votre tirage pour cette semaine avec 3 cartes avec l'oracle à haute vibration, 2 cartes avec l'oracle message de ton âme et une carte avec l'oracle, mon oracle de Patrick. On va découvrir votre tirage. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre pour cette semaine? Alors, la première carte, nourrit ton âme. Donc là, ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui, de vous conseiller, c'est, et c'est marrant parce que c'est ressorti sur d'autres signes aussi, de nourrir votre âme avec les belles choses de la vie. C'est-à-dire de ne pas vous axer sur les choses à vibration basse, mais plutôt de vous élever et de vous orienter vers les choses qui vous nourrissent profondément. L'amour, déjà d'un premier lieu, les couleurs de la vie, de vous nourrir avec les choses que vous aimez faire, qui vous rendent bien, qui vous rendent heureuse, qui vous permettent vraiment de vous remplir d'amour, de bienveillance. C'est ça. Donc, reprenez le temps de penser à vous, de trouver ce qui vous rend heureuse et qui vous remplisse vraiment d'amour pour nourrir votre âme. Pour remettre un petit peu de couleur dans tout ça, pour élever un petit peu plus vos vibrations et puis retrouver un juste équilibre. Là, la deuxième carte, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors pour celles et ceux qui sont face à un projet ou qui sont dans cette action de projet ou qui sont dans un changement de vie, dans une autre ligne temporelle que celle dans laquelle vous étiez habitué à être, eh bien vous êtes sur le bon chemin.
vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, vous êtes à votre place et n'en doutez pas, n'en doutez pas. Continuez ce chemin, ce cheminement spirituel ou pas, hein, mais continuez le chemin dans lequel vous avez que vous avez emprunté, parce que c'est le bon. Vous allez dans la bonne direction, hein. Donc faites-vous confiance et n'ayez pas peur surtout. La troisième carte, elle dit entoure-toi de beauté. Ça va rejoindre un petit peu la première. Vous avez sûrement, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, hein, certains poissons, eu un petit chamboulement dans votre vie, une nouvelle orientation de vie qui vous a un petit peu stagné, un petit peu peut-être ouvert certaines peurs, etc. Et là, on vous dit, bon, bah ça y est, tu es sur le bon chemin, maintenant, te prends pas la tête, regarde les couleurs de la vie, j'arrête pas de le dire à tous les tirages, ça ressort énormément. Entoure-toi de beauté, de ce que tu aimes, de personnes que tu aimes, fais les choses que tu aimes, et puis découvre aussi, hein, sur ce nouveau chemin que vous avez emprunté, les belles choses, hein, qui peuvent justement nourrir votre âme. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être vraiment la chose la plus subtile, mais qui vous fera, qui vous mettra de la baume au cœur et qui vous permettra d'élever vos vibrations. Mais en tout cas, d'un point de vue général, on vous dit, les amis poissons, que vous êtes sur le bon chemin et que le chemin que vous empruntez est plein de vie, plein de couleurs, plein de bienveillance, de beauté, et qui va vous permettre, voilà, de pouvoir à un moment donné souffler et voilà, de vous reposer un petit peu sur les choses que vous aimez. Les deux autres cartes. La première, se reconnecter à la nature. Ça va rejoindre celle-ci. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Je pense que pour certains poissons, il y a eu un chemin emprunté avant celui-ci qui a été un petit peu décadent. Et là, vous avez vraiment besoin de souffler, hein, que ça se termine enfin pour emprunter le chemin dans lequel vous êtes ou dans lequel vous vous orientez avec plus de légèreté. Vous voyez, de souffler un petit peu, de vous reposer, de voir autre chose, de penser autrement, de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir vraiment de voir la couleur du chemin dans lequel vous êtes ou que vous allez emprunter d'une autre manière. Vous voyez, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement comme si tout prenait sa juste place. Là, c'est ça. Là, on parle vraiment d'ancrage. Moi, c'est ce que je ressens. D'ancrage. Tu as exercé comment dire, je dirais même pas exercer. Tu as emprunté un chemin ou tu es en train d'emprunter ce chemin qui, en avant, tu as eu quelques stagnations, quelques déstabilisations, mais tout ça va te permettre, une fois que tout sera posé, de te recentrer sur toi et de pouvoir vraiment, comment dire, reprendre la vie, mais plus légèrement, souffler, se reposer. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est aussi un message pour vous dire vraiment que tu as mis tout ton cœur, toute ton âme, tu as fait plein d'efforts, tu as puisé énormément d'énergie, mais là, tu vas pouvoir enfin te reposer et faire ce dont tu as besoin pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir rayonner de nouveau. Et par la nature, ça t'aidera, hein, par les choses, la beauté qui t'entoure, ça t'aidera. Et ça te permettra vraiment de retrouver, comment dire, une stabilité émotionnelle, énergétique, beaucoup plus en adéquation avec ce que tu dois vibrer. Voilà ce que ça veut dire.
Alors, le message de Patrick, tout est écrit, mais rien n'est définitif. Tu as ce pouvoir de changer les choses. Exactement. C'est-à-dire que nos pensées sont parfois limitées. On se limite. Nous sommes des êtres qui avons été formatés avec des limites, et c'est au-delà de ça en fait. Et ça, je pense que tu en as pris conscience certainement grâce à ce nouveau chemin, ces nouveaux projets, ces nouvelles projections, ces nouveaux travaux, ces nouvelles ouvertures, que la vie n'est pas limitée. C'est en fonction de ce que toi tu décides, en fonction de ce que tu as envie pour toi, que ton chemin s'ouvrira, tout simplement. Donc voilà les poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas, à partager cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque une autre vidéo sort. Sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage que j'ai déjà préparé avec 3 cartes de l'oracle à haute vibration et 2 cartes de l'oracle de ton âme et une carte de mon oracle de Patrick. On y va. On va justement regarder ce que l'on a envie de vous transmettre pour cette semaine à travers votre signe astro. Première carte, on nous parle de la force. Alors, pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine, on vous dit que soit deux mesures, soit vous avez cette force intérieure justement pour pouvoir avancer sur votre cheminement, sur les situations actuelles, et que cette force, elle est intérieure, qu'il faut la sortir, qu'il faut ne pas baisser les bras, qu'il faut croire en elle, qu'elle vous permet justement de pouvoir affronter ce qu'il y a à affronter sur votre chemin de vie. Mais pour certains, on me dit que vous avez conscience de cette force intérieure et qu'elle vous aide, qu'elle est là vraiment pour vous donner un élan pour avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. Et pour les autres, il faut prendre conscience que cette force-là intérieure, il faut aller la chercher, il faut puiser dans cette force intérieure pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour que celui-ci puisse, être au mieux, que ça se passe au mieux et que cette force vous accompagne pour faire face à tout ça. Vous voyez, hein, là, c'est vraiment de l'encouragement qu'on vous sort à travers cette carte, de l'encouragement, de ne pas baisser les bras, d'avancer, parce que vous avez cette force intérieure. Ne doutez pas de vous. Là, on nous parle avec tous ces beaux petits papillons de lâcher prise. Alors, vous avez cette force intérieure, mais parfois, dans la vie, selon certaines situations, il ne faut pas s'accrocher à celle-ci. Parce que plus on s'accroche à une situation et qu'on veut justement un dénouement positif, moins le dénouement arrive. Vous voyez? Donc il faut aussi lâcher prise pour reprendre confiance en vous, retrouver cette force pour que justement vous puissiez avancer au mieux sur votre chemin. Vous voyez? Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous. C'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que en agissant de cette manière, vous allez retrouver de la nouveauté parce que vous en avez besoin. Vous voyez, besoin de nouveauté. Vous avez besoin de retrouver de la nouveauté sur votre chemin. Donc, ce n'est pas en vous accrochant à quelque chose que cette nouveauté va arriver. Donc, il faut lâcher prise avec une certaine force mentale et physique. Vous allez vraiment retrouver de la nouveauté, des cadeaux de la vie, vous voyez. C'est-à-dire que plus vous allez vous accrocher à quelque chose, moins vous aurez. Et moins vous verrez le dénouement, vous voyez. Quelque chose qui pourrait se mettre sur votre chemin pour vous aider justement à accéder à quelque chose de nouveau. Donc plus vous allez vous accrocher, moins vous allez avoir. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. C'est ok, tu as cette force mentale, cette force physique,
Mais attention de ne pas trop t'accrocher à ça, à cette situation, parce que ça ne te permet pas justement de laisser de la place pour de la nouveauté. D'accord? Mais ayez conscience quand même, les Sagittaires, que vous avez cette force intérieure. Si vous avez conscience de ça, tant mieux, mais attention de ne pas trop vous accrocher. Hein. Et si vous n'en avez pas conscience, bah, prenez-en conscience, quoi, que vous avez cette force, ce courage intérieur qui va vous permettre justement de mieux vous adapter, de mieux lâcher prise, parce que voilà, vous avez une force mentale, une force physique qui va vous permettre de lâcher pour recevoir de la nouveauté. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a quand même une nouveauté qui arrive après. Il y a un nouveau démarrage. Il y a une renaissance, hein, parce que le papillon, c'est ça, hein, une renaissance qui se met en place. Hein, d'accord? Alors, pour les deux autres cartes, nous avons en premier lieu récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ben, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais, cette force, cette détermination que vous avez à l'intérieur de vous va vous emmener à une récolte que vous méritez, à cette nouveauté. Vous voyez? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous voyez? Donc, cette carte-là va résumer un petit peu ce que j'étais en train de dire. Ok, vous vous accrochez à des trucs, mais des fois, il faut un petit peu lâcher le lest. Vous voyez, de déconstruire ces peurs qui vous fait agir de la sorte, vous voyez, de vous accrocher à des choses. Donc, sachez que à chaque situation, quelle que soit la difficulté qu'elle vous amène, vous récolterez la somme de l'énergie positive dont vous aurez mis dans cette situation. Quoi qu'il en coûte, que ce soit maintenant ou dans 3 mois, vous récolterez l'énergie, la force dont vous avez mis là-dedans. Vous voyez? Donc, lâchez prise et faites confiance à l'univers. C'est hyper important. Le message de Patrick, l'acceptation, c'est quand tu deviens consentant d'une situation passée ou actuelle. Tu en sors libéré et apaisé. Ben voilà. On accepte une situation, donc on lâche du lest, on lâche prise, et du coup, on en sort gagnant. Vous voyez, c'est ça. Voilà les Sagittaires pour le message de votre signe pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu d'une autre vidéo. Sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage que j'ai fait en avance, que j'ai préparé avec 3 cartes de l'oracle à haute vibration, 2 cartes de l'oracle message de ton âme et une carte de mon oracle de Patrick. On va voir ce que votre signe a envie de vous transmettre pour cette semaine. On découvre les cartes. Alors, beaucoup de bleu, hein, beaucoup de bleu, là, on vous parle vraiment de douceur, hein, comme la carte le dit, d'amour, etc. Hein. Vraiment, ça ressort énormément. Alors, pour vous les Scorpions, il y a besoin d'une remise à zéro, d'une remise à niveau, d'introspection. Là, on vous conseille vraiment de remettre les pendules à l'heure, avec vos convictions, avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, de mettre les pendules à l'heure, tout simplement, pour pouvoir ouvrir d'autres portes, d'autres chemins, d'autres horizons, parce que d'après ce qu'on me dit, il y a des choses qui ont trop duré, qui se sont trop installées,
et que voilà, ça ne vibre plus. Donc là, il est temps pour vous de remettre les choses à zéro, de remettre tout à plat, de revoir les choses, de une certaine introspection, hein, c'est fort, hein, c'est très très fort. Et ça va vous permettre justement d'avoir un autre plan de vision, un autre plan de cheminement pour ouvrir de nouvelles lignes temporelles pour vous. Hein. Alors, par contre, allez-y avec douceur, surtout avec vous, mais surtout avec les autres. Donc, pas besoin d'être dans la colère pour se remettre à zéro, pour remettre les choses à plat, pour revoir et reconsidérer les choses. Mettez-y de la douceur. Hein. Faites-le avec le cœur, faites-le avec amour, mais faites-le d'une façon juste. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on vous conseille vraiment pour cette semaine, parce que vous avez besoin de sortir d'une certaine noirceur, d'une certaine redondance. Vous avez envie de revenir à la lumière, de vous remettre en avant, d'explorer d'autres chemins, de changer de vie, de changer de méthode de vie. Hein. C'est vraiment. Mais il y a besoin de tout mettre à plat pour pouvoir redémarrer autrement. Mais vous allez y arriver. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais vous allez y arriver. Donc mettez vraiment de l'amour là-dessus par rapport à vous. Hein. C'est très important pour pouvoir le transmettre et comment dire, mieux faire accepter les choses de la manière dont vous avez envie de cheminer. Vous voyez, par rapport à l'entourage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux deux cartes? Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ça va revenir rappeler un petit peu ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à revoir, mais faut le faire de manière douce, vous voyez, de manière réfléchie. Vous voyez, n'allez pas de but en blanc, tac, 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 et voilà. Non, il faut voilà, prendre les choses avec des pincettes, avec, comment dire, avec une vision beaucoup plus légère pour pouvoir vous sortir un petit peu de cet ensemble qui ne vous correspond plus. Mais voilà, on vous oriente vraiment à changer les choses, hein, à prendre du recul et puis à vous dire, bon bah ça me correspond plus, ça me correspond, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ne plus être dans ça et être dans ce qui me correspondrait. Vous voyez? La deuxième carte, c'est s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et bien là, c'est ça. C'est une histoire d'introspection, d'amour, de douceur. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de prendre du recul, de remettre à plat les choses. Voilà. Et c'est un ras-le-bol. J'ai l'impression que c'est un ras-le-bol et une envie d'autre chose. Une envie d'autre chose. Mais vous devez vous activer, vous pencher sur les choses pour vous en délester, pour accueillir autre. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Et vous êtes sur ce chemin-là, en tout cas, pour cette semaine. Encore du bleu, hein. Et surtout la couleur de la communication. Hein. Surtout, ne soyez pas dans le retranchement. Communiquez ce que vous avez envie de communiquer. N'ayez pas peur. La vie est pleine d'embûches. N'oublie pas que celle-ci te sert à avancer. Donc, tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, dont ça vous met dans cette introspection, vous permet d'avancer. Quoi qu'il en coûte. Que ça a été positif, négatif, ça vous fait avancer. Quoi qu'il en coûte. Donc, ouvrez votre cœur. Ouvrez cette manière de communiquer dont vous avez réellement besoin pour vous faire comprendre, pour vous comprendre, pour aller vers autre chose. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous.
Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé votre tirage de la semaine avec 3 cartes de l'oracle à haute vibration, 2 cartes avec l'oracle, message de ton âme, et une carte de mon oracle de Patrick. On y va. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre cette semaine? Ok, beaucoup de nuances de couleurs aussi, hein. Alors, pour vous les taureaux, pour cette semaine, on vous parle de pratique spirituelle. Donc là, euh, de la manière dont je ressens cette carte, il est temps pour vous les taureaux d'inspirer à une certaine vie spirituelle, de pratiquer justement cette nuance spirituelle, parce que vous en avez besoin, qu'elle va vous apprendre et vous donner des clés pour beaucoup de choses. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, hein, de penser autrement, de faire les choses autrement, avec beaucoup plus de nuances spirituelles, parce que c'est là où on vous invite en fait. Donc pourquoi pas apprendre une certaine, je ressens vraiment un certain apprentissage euh, d'un point de vue spirituel, d'une pratique spirituelle, telle qu'elle soit, mais vous en avez besoin parce que j'ai l'impression que vos vibrations vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être pour certains taureaux une vie trop terre à terre, besoin maintenant d'espace, comme si votre âme, elle avait besoin d'espace, d'une compréhension beaucoup plus légère, beaucoup plus large, vous voyez. Donc là, on vous conseille vraiment de continuer, si vous êtes dans cette démarche-là, de continuer cette pratique spirituelle parce qu'elle va vous aider. Elle va vous aider d'un point de vue compréhension de vie. Quand on voit cette carte-là, très violacée, hein, la couleur de la spiritualité, de la médiumnité, soit au service. C'est-à-dire que cette pratique spirituelle va vous aider, aussi bien pour vous que pour vos proches, pour la vie quotidienne. Elle va vous apporter des réponses à des questionnements. Elle va aussi libérer une certaine parole, libérer certaines pensées, euh, ouvrir, oui c'est ça, on me dit ouvrir euh, ce, une certaine pensée. Vous voyez, comme si vous donnez la clé à votre guide et qu'il ouvre la porte pour vous donner de l'intuition beaucoup plus pointue, vous voyez. Alors, pour ceux qui sont pas dans cette pratique spirituelle d'un point de vue connexion avec le monde céleste, on vous dit aussi qu'à travers le travail que vous faites, si vous l'aimez profondément, ce travail, euh, d'y mettre beaucoup de spiritualité dedans parce que ça va ouvrir du champ du possible, ça va ouvrir une certaine créativité aussi, de la nouveauté, vous voyez, hein, en tout cas, ça va vraiment ouvrir votre esprit, mais à un sens plus large. C'est comme si vous étiez limité avant. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça. La troisième carte, elle nous parle de la foi. Donc, ayez foi à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à ce que vous êtes en train d'entreprendre pour vous. Hein, c'est très important. Là, c'est beaucoup axé sur votre être, votre âme, sur ce que vous êtes à l'intérieur de vous, les capacités constructives et les capacités d'œuvrer, de créer sont tellement ouvertes que bah, ça n'attend que vous. Donc, croyez en vous. Hein. Ah ben voilà. L'autre carte, les autres cartes, celle-ci, elle vous parle d'oser. Donc, osez. N'ayez pas peur de rentrer dans cette spiritualité. Ça ne veut pas dire que vous allez être perché, mais ça va ouvrir des portes. Le champ de vision ne sera plus restreint parce que ça va vous amener à un panel d'outils qui vont vous servir à avancer, quel que soit le chemin que vous prendrez. Osez, une idée merveilleuse, fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose, tout simplement. La deuxième carte, voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens
te mène vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. J'allais dire le chemin. Le message est là. Il est explicite. Il vous emmène et il vous dit, si vous êtes au début de cette action-là, que vous êtes sur le bon chemin et qu'on vous invite justement à vous laisser, à dépasser les limites que vous vous êtes mis jusqu'à aujourd'hui. Et par cette pratique spirituelle, ça va vous ouvrir des portes aussi bien célestes que matérielles, que énergétiques, etc. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? N'hésite jamais à demander de l'aide à l'univers, il fera de son mieux pour toi. Ça rejoint cette pratique spirituelle, n'hésite pas à demander de l'aide au plan céleste. Fais confiance à tes guides, fais confiance à tes défunts, fais confiance à toutes ces énergies célestes parce qu'elles sont là pour toi, pour justement enfin te faire exister. Hein, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les taureaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, hein, bien évidemment, à cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de prochaines vidéos. Et ben voilà, sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé votre tirage pour cette semaine. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre à travers ce tirage? Avec 3 cartes de l'oracle à haute vibration, 2 cartes de l'oracle de ton âme, message de ton âme, et une carte de mon oracle de Patrick. On y va? Allez, c'est parti. Waouh, waouh. Ok. Oh bah super, super. Eh ben c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. C'est de beaux messages pour vous les Verseaux. La première carte, pardon, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que le chemin que vous avez emprunté, la ligne temporelle dans laquelle vous êtes, c'est la bonne. Elle vous emmène vers la lumière dont vous espérez depuis si longtemps. Grâce à quoi? Grâce à des relations à haute fréquence, à des échanges, à une compréhension avec des êtres qui sont ouverts, qui vibrent comme vous, qui sont lumineux comme vous. Ça vous permet vraiment ça a carrément changé votre vie, hein, ces personnes-là. Ça vous a permis aussi de vous construire, de vous comprendre, de savoir qui vous êtes. C'est pour ça que vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer sur ce chemin-là. Si vous ne l'avez pas encore emprunté, vous allez l'emprunter ce chemin parce que vous avez réalisé la manière dont vous vibrez et la manière et puis surtout sur quel chemin on vous attend. Vous avez compris ça. Hein. Le chemin dans lequel vous êtes ou dans celui que vous allez emprunter, ça va faire de vous une transformation. Et ça, vous vous êtes déjà rendu compte depuis un moment que les rencontres, les choses que vous allez faire, la manière dont vous allez exercer d'un point de vue spirituel ou pas, ça va vous permettre de vous transformer, de transformer carrément votre vie, carrément votre chemin, carrément votre vision de voir les choses. Ça vous permet aussi de faire le point avec ce que vous ne souhaitez plus, de vous séparer aussi des personnes qui ne vibraient pas comme vous. Vous avez compris comment vous fonctionnez, les Verseaux. Donc du coup, là, oui, là, c'est que du bonheur. Hein, on voit bien hein, sur les cartes. Vous avez eu ce besoin hein, de vous mettre en lumière aussi, vous voyez, parce que vous êtes souvent resté un petit peu à côté de vous. Hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, emprunte ce chemin-là si c'est pas encore fait. Et puis, les relations dans lesquelles tu te sens bien te permettront justement cette transformation. C'est pas joli ça? Alors, les 2 autres cartes, on vous dit de faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors, peut-être que ça a été un peu vite, peut-être que vous allez trop vite. Il faut accepter que parfois le mental, l'esprit, le corps a besoin de faire une pause pour mieux rééquilibrer hein, les fréquences, pour mieux rattraper après celles qui vous seront destinées par la suite.
Donc, n'hésitez pas à procrastiner, à mettre des choses à faire pour plus tard. Ce n'est pas de la fainéantise, hein. C'est prendre conscience que il faut prendre le temps avec le temps, vous voyez, hein, c'est très important. Et là, on vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche, que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, quand il y a des fréquences un petit peu basses, c'est comme ça pour tout le monde, surtout ne baissez pas les bras, parce que euh, vous savez comment vous fonctionnez maintenant. Vous savez comment vous allez fonctionner. Donc, du coup, continuez, persévérez. Donc, les temps de pause vous permettront justement de reprendre le train en marche. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment un tirage de comment dire d'encouragement, hein, d'encouragement et puis voilà, allez-y quoi. Et écoutez-vous, hein, c'est très très important aussi. Alors, ne te cache pas derrière un masque pour ne pas montrer ton potentiel. Le contraire profiterait certainement aux autres. Donc là aussi, on vous dit de pas vous cacher derrière un masque, d'être vous. Hein, et je pense que les personnes qui vous entourent vous permettent justement de faire tomber ce masque et de vivre tel que vous êtes, tout simplement. Hein, et parce que d'être effacé, ça pourrait profiter à d'autres. Hein, donc reprenez votre place, vous êtes sur le bon chemin. Hein, des fois, ça peut prendre du temps, mais ne perdez pas espoir parce que votre persévérance vous emmènera à cette lumière tant attendue. Mais pour ceux qui sont déjà sur ce chemin-là, la lumière est déjà là, hein, de toute façon. Mais quand il y a des coups de mou, ne paniquez pas, tout simplement. Voilà les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos comptes. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé votre tirage pour cette semaine. Qu'est-ce que votre signe a envie de vous transmettre pour cette semaine? Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle à haute vibration, 2 cartes de l'oracle des messages de ton âme et une carte de mon oracle de Patrick. On y va, on découvre ce que les cartes ont envie de vous dire. Hop, ok. Alors là, un grand sentiment de paix pour vous, les Vierges. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes déjà dans cette démarche. C'est-à-dire que vous avez compris que cette paix intérieure était nécessaire pour vous, qu'elle vous apporte douceur, bonheur, moins de tracas, plus de lâcher prise, plus vous axer vers les choses qui vous correspondent le mieux, etc., etc. On a cette couleur verte hein, qui est associée au chakra du cœur, hein, donc beaucoup d'amour hein, que vous pouvez vous donner à travers cette paix intérieure et puis aussi faire la paix avec les autres. Et puis cette couleur verte aussi, elle est associée à la guérison. Donc peut-être que cette paix vous apporte une certaine guérison de votre âme, de votre être, et ça, vous en aviez grandement besoin. Pour d'autres, peut-être que là, on vous conseille justement de faire la paix avec vous, de faire la paix avec les gens qui vous entourent, parce que c'est nécessaire pour pouvoir accueillir autre chose. La deuxième carte, besoin de nouveautés. Eh bien, c'est ça. Cette paix intérieure va vous permettre justement d'apporter sur votre cheminement une certaine nouveauté, des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers, un lâcher-prise, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Vous vous faites à vous-même, à travers cette paix-là que vous vous autorisez, vous faites un cadeau, tout simplement. Donc là, cette paix-là, elle va vous apporter un nouvel élan de vie, pardon, une nouveauté dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que votre esprit sera beaucoup plus allégé, ce qui permettra d'accueillir du nouveau. Voilà, parce que vous avez délesté les choses qui vous gonflaient pour y apporter une certaine paix intérieure. Voilà. La troisième carte, la pratique de la gratitude. Quand on est dans cette notion de paix, bien sûr que on se donne une certaine gratitude, on se remercie, on remercie l'univers hein, de nous accompagner, de nous aider justement à travers cette paix.
qui nous apporte beaucoup de cadeaux de la vie, de nouveautés, etc. Vraiment, cette nouveauté de vie, mais dans tous les sens du terme, hein, vraiment. Euh, on remercie aussi ce que la vie nous a donné, hein, c'est-à-dire ce qu'elle peut nous apporter, et on reçoit ça avec la paix la plus totale, quoi, hein, que ce soit d'un point de vue négatif comme positif. Cette gratitude, elle est là vraiment pour vous accompagner, pour augmenter, hein, les vibrations, pour accueillir encore mieux, hein, c'est vraiment ça. Mais cette notion de paix, elle est vraiment très très installée pour vous, les Vierges. Si vous n'êtes pas encore dans cette notion-là, vous allez y accéder, hein. Ça va vous permettre de voir votre vie autrement, de plus perdre de l'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, et de mettre justement cette énergie-là dans autre chose, dans des choses qui vous rend la vie pleine d'amour, quoi, tout simplement, hein. Alors, nous avons s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent, t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Cette paix intérieure va vous permettre de vous instruire. C'est un certain apprentissage de vie, autre celle que vous avez pu être jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez mettre toutes ces énergies dans des choses qui vous passionnent, qui vous donnent de la bienveillance, qui vous donnent un nouvel élan de vie, une nouvelle compréhension de vie, un apaisement total, un bien-être, voilà, tout ça, un bien-être. Et ça, vous allez vraiment adorer, et vous allez vraiment puiser dans toutes ces passions telles qu'elles soient, euh, pour, euh, pour justement nourrir encore plus cette paix intérieure, hein. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Bien évidemment, quand on est dans cette dynamique de paix, nous avons une intuition un peu plus élevée, nous avons cette capacité de s'écouter, de faire la part des choses, de ne plus se laisser polluer, euh, parce que vous savez ce qui est juste, et vous savez que cette paix-là qui s'installe sur votre chemin est juste, et elle est à sa place. Donc, vous allez encore plus la travailler, cette paix, vous voyez, hein. Elle va vraiment nettoyer sur son passage tout ce qui a pu nuire jusqu'à aujourd'hui, hein. Vous allez faire la paix avec vous-même, avec votre être, votre âme, et vous allez faire la paix avec les autres. C'est ça qui est important. Et ça va faire un tri naturel vraiment autour de vous, pour que tout ça s'installe naturellement, hein. Vous avez compris tout ça. Vous avez compris comment ça marche. Et si vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez comprendre comment ça marche. Et vous allez voir la vie beaucoup plus facile, euh, parce que vous allez penser à vous, dans une paix intérieure et pleine d'amour. Fais de toi ta priorité, c'est le seul moyen d'être en phase avec soi-même. Et ben, le message va résumer exactement tout ce qui a été dit, hein. C'est faire de soi sa priorité, c'est d'être en équilibre, en alignement avec son être, son âme, pour pouvoir vivre au mieux cette paix intérieure, cette paix dans sa généralité, pardon. Et puis voilà, remercier. Et même remercier tout ce qui a pu vous mettre dans la panade. Parce que grâce à ça, ça vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Et d'installer cette paix, ce lâcher prise, cette mesure que vous vous êtes rendu compte de la mesure de la vie. Que la vie, c'est ça, en fait, tout simplement. Donc voilà les vierges, donc j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsqu'il y a d'autres vidéos qui viennent en ligne, et puis sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous.